Lors des précédentes vidéos, Karl nous a présenté comment créer un business plan et comment créer un business model Canva. Il serait intéressant de voir quel statut juridique choisir lorsque nous souhaitons entreprendre en zone OHADA. Hello, c'est Eric de la chaîne Trick Mindset. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et à partager au maximum cette vidéo. Tu retrouveras dans la barre de description un petit e-book te présentant 5 pistes où investir ton argent. Si tu as des difficultés ou des doutes à savoir où placer ton argent, nous pensons que cet e-book pourra t'être utile. Rentrons dans le vif du sujet. Lorsque nous nous lançons dans l'entrepreneuriat, il est important d'avoir une vision sur le long terme. Ainsi, en zone OHADA, il est important de choisir la bonne forme juridique afin de pouvoir atteindre nos objectifs. Que signifie OHADA dans un premier temps? OHADA signifie Organisation de l'harmonie en Afrique du droit du travail. Le choix de la forme juridique que va revêtir votre société se fait selon différents critères. La nature et l'ampleur de l'activité de votre entreprise, vos besoins de financement, l'envie de vous associer ou non, le souhait de protéger votre patrimoine, votre volonté d'organiser librement le fonctionnement de votre société et la manière dont vous souhaitez être imposé. Nous allons nous focaliser sur deux statuts juridiques qui sont l'entreprise individuelle et la société à responsabilité limitée. L'entreprise individuelle, ou encore appelée l'entreprenant, est idéale pour les commerçants souhaitant agir seuls. Elle est créée par une seule personne exclusivement physique, qui répondra de tous ses actes. Lors de la création, le propriétaire peut désigner un gérant distinct de lui. L'établissement ne nécessite pas la rédaction de statut pour sa création, et il n'y a pas de capital social minimum exigé. La prise de décision n'est soumise à aucun formalisme et ne révèle que du seul propriétaire. Sur le plan juridique, la personne du propriétaire ainsi que celle de l'entreprise se confondent. Il en va de même pour celui du patrimoine. Sur le plan fiscal, les établissements sont soumis à l'impôt libératoire ou au régime simplifié selon leur chiffre d'affaires. Les propriétaires assujettis à l'impôt libératoire sont dispensés de bilan ou d'enregistrement fiscal. Les avantages de l'établissement individuel sont les suivants. Faible coût de lancement, contrôle direct sur l'entreprise, gestion comptable simplifiée pour les TPE. Regardons maintenant les inconvénients et les limites d'une entreprise individuelle. Nous retrouvons des difficultés de gestion fréquentes, peu de crédibilité au niveau des organismes bancaires, pour par exemple l'octroi de crédit, pas de soumission pour les marchés publics. Et selon moi, le plus dangereux est que si vous ne remboursez pas un créancier, ce dernier a la possibilité de piocher directement dans votre patrimoine personnel. Il est important donc de faire attention et je vous recommande, si vous vous mariez, en ayant une entreprise individuelle, de choisir le régime de séparation de biens. Passons maintenant à la SARL et la SARL unipersonnelle. La SARL est une forme juridique d'entreprise nécessitant au moins 2 associés majeurs lors de sa création. Sachez que les personnes morales peuvent être aussi associées à une SARL. Le droit OHADA permet de créer une SARL avec un seul associé. À ce moment-là, nous parlons d'une SARL unipersonnelle. Le droit OHADA prévoit un capital social égal au moins à 1 million de francs CFA. Certains pays membres ont dérogé à cette règle de principe et ont prévu un montant inférieur. C'est le cas entre autres du Gabon, du Cameroun, du Togo, du Burkina Faso, du Sénégal, dans lesquels le capital minimum requis est de 100 000 francs CFA. Le montant du capital est librement arrêté par les associés et inscrit dans les statuts. L'acte fondateur de la SARL, quelle qu'elle soit, sont les statuts. Ils peuvent être rédigés sous seing privé ou par un notaire en fonction du montant du capital. La SARL tient une fois dans l'année une assemblée générale ordinaire des associés. À cette occasion, le bilan est arrêté et l'essentiel des décisions collectives actées.
La SARL est dirigée par une personne physique exclusivement ayant qualité de gérant. La SARL connaît un régime de responsabilité limité aux apports de chaque associé. Sur le plan fiscal, les SARL sont soumises au régime simplifié d'imposition, RSI, ce qui leur impose de présenter un bilan en fin d'exercice, ainsi que de tenir une comptabilité stricte aux normes OHADA. Les avantages de la SARL sont les suivants. Un faible coût de démarrage, une crédibilité auprès des organismes de financement, en fonction du chiffre d'affaires et du régime fiscal, possibilité d'être soumis au marché public. En cas de poursuite judiciaire pour difficulté ou banqueroute, la responsabilité des associés est limitée aux apports de capital qu'ils auront fournis. Sa variante unipersonnelle est un avantage pour ceux qui souhaiteraient entreprendre seuls. Et ce qui est un énorme avantage pour moi dans une SARL, c'est que nous n'avons pas la nécessité de passer par un notaire dès lors que l'apport en capital est inférieur à 1 million de francs CFA, ce qui est un vrai soulagement financier pour les créateurs d'entreprises. Passons maintenant aux inconvénients et aux limites d'une SARL. La SARL est très encadrée par les textes OHADA. Et par conséquent, les statuts n'offrent pas une grande marge de manœuvre pour les associés. Le deuxième inconvénient est de produire un bilan en fin d'exercice et d'avoir une comptabilité très stricte. La SARL est de loin la société la plus répandue dans la zone OHADA. Elle s'adapte à beaucoup de projets et constitue un choix peu risqué pour l'entrepreneur. Nous avons fini la vidéo sur quel statut juridique choisir lorsque nous souhaitons entreprendre en zone OHADA. Si toi tu es entrepreneur, n'hésite pas à nous dire dans les commentaires quel est le statut juridique que tu as choisi et qu'est-ce qu'il t'apporte réellement comme avantage. Et je vous souhaite de passer donc une très bonne journée ou une très bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Ciao.